Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ou le mieux possible. Alors, on se retrouve pour une vidéo, oui, on va aborder plusieurs sujets. Enfin, en tout cas, je viens de faire tomber une de mes ébauches de cartes. Bon, ça va, vous l'avez pas vu. Je vais aborder plusieurs sujets aujourd'hui sur cette vidéo. Le premier, ça va être mes récup du jour. Et oui, du jour. Non, enfin, je vais commencer par mes récup du jour et ensuite je reviendrai sur des récup de ces derniers temps. Et puis des petits achats scrap que j'ai fait. Et puis je ne sais plus quoi. Nous verrons bien, d'accord? Donc, j'ai commencé ce matin ma journée en achetant des noix. Enfin, j'étais au petit déjeuner. J'ai acheté des noix. Donc, elles sont énormes. Alors, mon mari va rigoler quand il va voir que je vous montre ça. Mais elles sont tellement énormes que je me suis dit, il faut que je leur montre. C'est des noix qui mesurent donc à peu près entre 4 sur 5 cm quand même. Hein, si on devait leur faire une forme droite, c'est énorme. Donc ici, ça s'appelle des noyons, je crois. Donc en gros, c'est des énormes noix. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une catégorie de noix. Elles sont très très bonnes, pas tout à fait pas tout à fait mûres, mais bon. Et du coup, forcément, bah, vous vous doutez bien, on part dans la récup. J'en ai déjà mangé 3. J'ai réussi à garder des morceaux, pas forcément entiers. Celui-ci, oui, et c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est ma grande, donc elle a réussi. C'est plutôt sympa. Je me dis que pour des... donc ça va faire sécher maintenant, hein, parce que dedans, il y a quand même de la peau un peu humide. C'est pas qu'elle est humide, c'est qu'elle est... ça fait pas comme les petites noix normales, en fait. C'est un truc... ouais, on sent que voilà, c'est pas sec. Et bah donc pour faire des craies avec, évidemment. Donc celle-ci qui a un tout petit tout qui est souillé là, et celle-là, je l'ai quand même récupérée. Je verrai bien. Ça peut être sympa aussi de faire des choses avec ça. Donc voilà, ça c'était ma première récup du jour, genre à 8 h du matin. Vous voyez. Ma deuxième récup du jour, genre, c'est au moment des repas, aujourd'hui, c'était ça. Nous sommes partis avec mon mari, alors pour la petite anecdote, nous sommes partis dans une ville qui est pas très loin de chez moi, puisque moi, vous le savez, j'habite en montagne, en forêt, en montagne, enfin tout ça, mais je suis pas très loin de la mer. Je suis à allez, 20 minutes, 25 minutes de la mer. Donc nous sommes allés nous faire un petit resto de plage avec mon mari. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas eu le temps de se le faire. Et donc on a pris une entrée avec des moules énormes, hein, vous pouvez le voir là encore. Le Portugal fait tout en grand. Ça me fait un peu penser aux États-Unis. Tout est démesuré. 10,5 par presque 5. Donc vous voyez, elles sont énormes. J'ai reçu des moules cette semaine dans mes colis, dans un de mes colis. Donc normalement, vous l'aurez vu déjà. Donc ça m'a fait rire parce que quand on a mangé notre petite moule, c'est une entrée, tout ça, tout ça. Et j'ai demandé à la serveuse donc de me les mettre dans quelque chose pour que je puisse les ramener chez moi. Et elle m'a regardé d'un air très étonné. Donc j'avais envie de rire, je n'ai pas ri, je me suis retenue, mais voilà. Et elles sont super belles. Donc je les ai lavées déjà. Ça sent pas. Franchement, ça sent pas du tout. J'ai pas enlevé les fils, les machins, les trucs, parce que voilà. Donc, bah, il y en avait 6, forcément, 3 chacun. Donc, voilà, ma petite récup de ce midi. Et bien sûr, franchement, vu la taille, ça donne des possibilités assez énormes. J'en ai déjà, parce que à chaque fois que j'y vais, je les récupère. Sauf que d'habitude, je lui demande pas le pochon. Là, j'avais pas de sac à main suffisamment grand. D'ailleurs, vous allez comprendre la suite de l'histoire. J'avais un tout petit sac à main. Donc, je ne pouvais rien mettre dans mon sac à main comme ça, à l'arrache, disons. J'étais obligée qu'on me le mette dans quelque chose qui protège, en fait. Donc, elle m'avait mis ça dans du papier alu. Donc, après notre petit repas, frugal, n'est-ce pas? Nous sommes allés faire un petit tour sur la plage, la fille qui vous raconte sa vie. Et je me suis dit, bon, bah, je verrai si je trouve du bois flotté. Bon, le bois flotté, c'est pas trop monnaie courante par chez nous. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai trouvé des moules. Et alors, des toutes petites moules, vraiment, je suis très très contente. Alors, j'ai trouvé comme ça. Donc ça, j'en ai déjà. Mais j'ai trouvé aussi un petit comme ça. Attends, il est où? Un petit rikiki comme ça c'est la première fois que j'en trouve un comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond comme type de coquillage. Il est très joli, donc je l'ai pris tout de suite. Alors évidemment, dans le sable, hein, je me suis bien amusée. À chaque fois, en plus, comme je vous dis, j'avais pas de sac à main. Donc, j'ai, pour marcher dans le sable, enlevé mes chaussures. Je me servais d'une de mes chaussures pour mettre, c'était des tennis, hein, pour mettre les moules à l'intérieur. Mais avant de les mettre à l'intérieur, je ne pouvais pas les mettre sales parce que je devais remettre mes pompes après. Hein. Donc, je les rinçais dans l'eau, sauf que c'était la marée basse.
et que, comment vous dire, que j'étais obligée de faire attention de ne pas me mouiller. Enfin bref, petit détail. Donc vous voyez, je les ai trouvées, j'ai réussi à les garder entières comme ça, donc je suis très contente. Il y en a vraiment des toutes petites. Voilà, donc nous on a des je sais pas comment on appelle ça, donc il se peut que je dise une bêtise en expliquant, mais on a des rochers sur lesquels on peut cueillir, récolter, ramasser, des moules et donc bah, c'est pour ça qu'on en trouve autant forcément. Du coup, vous voyez, on a vraiment toutes les tailles, et ça m'a fait rire de prendre les toutes petites, j'ai trouvé ça très sympa. D'autant que j'avais des tutos à vous faire déjà cet été, avec des moules. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, regardez celle-là. Donc je me suis dit, ça tombe super bien comme ça vous voyez, il y a encore un petit peu d'eau dans celle-là. Je pourrais, faire avec, de différentes façons, voilà, tout simplement. Donc j'en ai récupéré un petit nombre. Alors j'aurais voulu en prendre plus pour être franche, mais j'avais vraiment que ma chaussure et du coup ça mouillait ma chaussure, donc je me suis dit après, parce que j'avais encore toute l'après-midi à passer, je me suis dit après je vais tuer des pieds, alors qu'à la base je pue pas, hein, mais voilà, donc je voulais pas que ça montage le truc. Donc enfin bref, donc à la fin, nettoyage des pieds, nettoyage des coquillages, nettoyage des chaussures. Bon, enfin bref. Et en plus, ça fait longtemps que j'avais pas marché pieds nus, ce qui fait que j'ai eu très très mal aux pieds après. Donc voilà, je suis contente. J'ai trouvé plein de jolies petites moules, mais elles sont vraiment toutes petites. Et du coup, ce qui me fait vraiment rire, par rapport aux moules que nous avons à manger au repas du midi, vous voyez, si je prends une petite à côté, hein, voilà, au niveau du gabarit, on est pas mal. Donc ça m'a fait rire. Donc évidemment, j'ai récupéré ces moules. Je récupère à chaque fois, quasiment que je vais à la plage, des coquillages. Et bien entendu, je vous ai déjà expliqué comment je faisais. Mais bon, je pense que vous le savez, on les lave, on les fait sécher. Si on voit que les odeurs sont trop fortes, on peut aussi les passer au lave-vaisselle. Et puis sinon, pour certains coquillages, mais ça je parle pour les coquillages qu'on mange, moi je les mets ensuite, une fois que je les ai lavés, passés au lave-vaisselle, etc., mais que je vois que quand même l'odeur persiste, et bien tout simplement, je les mets dans un pot de fleurs à l'extérieur et je les laisse dans la terre comme ça pendant plusieurs mois. Du coup, les bébêtes vont faire leur travail, elles vont venir nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur des coquillages et à la fin, au bout de plusieurs mois, on n'aura plus d'odeur du tout et ça n'abîme pas notre coquillage. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé mes petits coquillages, mais quand même, j'ai trouvé un petit peu de bois flottant. Ah, j'ai oublié un truc à midi. Le midi, vous savez, ici au Portugal, tous les couverts sont servis depuis le début du confinement, entre autres. Disons que ça a généralisé. Vraiment, vous alliez dans un café, dans une cafétéria, dans un restaurant, n'importe où, que ce soit luxueux ou pas, vos couverts sont dans des sachets. Bon, souvent c'est des sachets basiques blancs, un peu comme des sachets de pain. Là, dans ce petit resto là, forcément c'est une période de, c'est un peu différent. Là, ils présentaient dans des sachets comme ça. J'en ai déjà gardé et du coup, bah, forcément ceux-là aussi, je les ai gardés. L'intérieur est en craft et l'extérieur en craft mais noir. Donc voilà, ma petite récup. Et puis bah, j'ai quand même trouvé un petit peu de bois flotté. Donc pareil, j'essaie d'en trouver au fur et à mesure. Je sais que c'est pas évident, hein. Et puis il y a des fois, je suis pas certaine qu'on en soit, mais bon, ça va. Au niveau du poids, on est bien. Celui-là, il est encore un peu lourd, mais bon. Donc voilà, j'ai trouvé que ces petits morceaux-là. Donc c'est pas la plage où j'en trouve le plus, mais bon, bah c'était pas le jour. Et puis ensuite, nous sommes allés faire des courses à Leclerc, n'est-ce pas? Et oui, on a un Leclerc, on en a même deux dans les parages. Et du coup, j'ai pris quelques prospectus qui nous serviront. Du moins, pour vous dire la vérité, je ne les avais pas pris parce que j'en avais déjà. C'est la caissière qui a demandé à maman si on les voulait. Lui, il a dit oui, donc on les a pris. Et du coup, je les prends pour de futurs besoins scrapesques. Voilà. Donc ça, c'est mes petites récup du jour pour lesquelles je suis plutôt très contente. Maintenant, je vais vous montrer mes petits achats scrap. Je vais faire pause. Alors, je vous ai encore dit que j'allais faire pause. Je rigole toute seule. Vous ne comprendrez pas pourquoi je rigole aujourd'hui, mais vous le comprendrez dans quelques jours quand vous aurez vu une certaine vidéo. Bref. Donc, mon mari est allé faire quelques courses à Lidl en fin d'après-midi. Voilà. Pendant que moi, je comatais dans mon canapé après ma longue journée. Et il m'a trouvé des ciseaux. Figurez-vous que j'en ai cherché toute la journée à tous les endroits où j'ai été et je n'en ai pas pris parce qu'ils étaient soit trop chers, soit à mon avis de mauvaise qualité. Et je lui avais dit, écoute, laisse tomber, on trouvera des sets à Lidl, ils en font régulièrement. Et bingo, c'était le jour. 2,95 €, il y en a 4. Alors vous allez me dire, chez Action, c'est peut-être moins cher, je ne sais plus les prix d'Action. Mais moi, ceux de chez Lidl me vont très bien. En plus, en noir, c'est parfait. Donc voilà, j'ai enfin des ciseaux neufs. Oui, 2,95 €, hein, il y en a 4. Donc ensuite, je suis allée dans un petit magasin chinois. Alors, je vous dis petit, il n'est pas du tout petit, hein, il est très grand. En plus, pour vous dire la vérité,
Alors, j'ai repris du scotch, mais ça, on s'en fiche. Pour vous dire la vérité, toute la vérité, ils l'ont réagencé, enfin, ils l'ont remis à neuf et c'est une tuerie. J'avais pas le temps de faire beaucoup, j'ai fait que 2 rayons. Comment veut dire quand l'occasion se présentera, j'y retournerai volontiers. Donc, il y avait les rayons Halloween. Alors, évidemment, voilà, Halloween, comment vous dire. Donc, cette année, je n'ai pas fait grand-chose pour l'instant, mais ça va pas tarder. Je vais vous faire, je pense, genre, peut-être 2-3 cartes, une pocket letter ou 2. On verra. Enfin, des créations de ce genre. Ça fait un moment que j'ai pas fait des ATC. Donc, tout ce qui est carte ATC, pocket letter, patin coup fin. Peut-être même une memory dex ou 2. Et surtout, une grosse créa, mais ça, je vous dis pas quoi, vous verrez. Donc, j'ai pris des scorpions et je les ai payés 1 €. En termes de nombre de pièces, je ne sais pas combien il y en a. J'ai fait de la buée dans mes lunettes en les mettant. Donc, on va les ouvrir pour voir à quoi ils ressemblent. J'ai trouvé sympa que ça change parce que souvent, en plus, quand on vous montre des araignées, vous avez peur. Enfin, vous êtes une partie à avoir peur. Je pense à Sab, ma belle-sœur, à qui j'ai eu la gentillesse d'offrir une pocket letter Halloween cet été, justement, que je devais lui envoyer depuis belle lurette. Hein, et qu'il y avait une araignée, évidemment. Donc là, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. On dirait de la réglisse, c'est trop marrant. Donc voilà, ils sont quand même plutôt bien faits. Bon, pour le prix, ça ira très très bien. Et je trouvais que c'était sympa, ça changeait des araignées. Donc voilà, 1 €. Les 10, ça fait 10 centimes pièce. Que demande le peuple? Donc des petits scorpions. Ensuite, j'ai pris d'autres petites bébêtes. Comme ça, je les ai payées 75 centimes. Par contre, je pense qu'elles étaient en solde, en promo. Il y en a 12. Alors, en français, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc, si vous suivez toute la vidéo et que vous voulez m'aiguiller, dites-moi comment ça s'appelle. Nous, en portugais, je pense qu'on appelle ça des largatas. En français, je n'en ai aucune idée. Peut-être un mille pattes. Ouais, peut-être un mille pattes. Regardez-moi ce truc. J'adore. Donc voilà, c'est une matière, on dirait, c'est tout fin, c'est très flexible, j'aime bien. C'est pas dur comme et rigide comme d'autres. 3 pour voir si je me suis pas fait arnaquer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hey, les enfants, 11. Non seulement je me suis pas fait arnaquer. Ah non, si, c'était 12 à la base. 2, 4, 6, 8, non, 10, 12. C'est bon, j'avais mal compté, autant pour moi. Donc non, j'aime bien la matière, comme je vous disais, parce que c'est mou, c'est flexible, c'est doux à toucher, donc c'est agréable. Parfois, quand on achète ces trucs-là, c'est tout dur, c'est tout rigide et bon, au final, voilà. Donc ensuite, j'ai pris comme ça des scarabées. Je sais pas, je les ai payés pareil. Non, 85 centimes, il y en a 12. Donc c'était vraiment pas cher. Donc ça ressemble à ça. Je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. Voilà, alors évidemment, ceux qui n'aiment pas les petites bestioles, je comprendrais que vous êtes en train d'hurler derrière votre, votre écran. Sachez que moi-même, j'aime pas les bestioles, mais là, c'est du plastoc, donc je m'en fous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc ça va, il y a tout. Donc c'est chouette, je suis contente. Voilà, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des chauves-souris. Alors, des chauves-souris, j'en avais déjà acheté, mais elles étaient oranges. Donc, je suis contente. Là, il y en a 6 et je les ai payées 85 centimes. Il y avait des mélanges de noir et transparent. Bon, les autres années, j'ai pris quand même parce que j'avais pas le choix. Mais là, cette année, j'ai dit non. Là que j'ai trouvé celle-là, je les prends. Pareil, c'est une matière hyper flexible, à part le corps qui est un peu plus rigide. Mais hyper flexible, hyper agréable. C'est limite tout doux à toucher. Et là encore, je trouve que c'est plutôt bien fait. D'accord? Donc, voilà, comme ça. Franchement, écoutez, j'aime bien, je vais bien m'amuser. Et dernière petite bestiole, je les ai payées 75 centimes. Je ne sais pas combien il y en a, là, cette fois-ci, c'est pas écrit. Donc, comme ça, est-ce qu'on voit ce que c'est? Je suis pas sûre. Alors, pareil, je vais être tout à fait honnête avec vous, en les prenant, je me suis dit, ça ressemble pas à des araignées, mais je sais pas bien ce que c'est. Donc, on va voir. Oh, c'est des mouches. Oh, quelle horreur. Ah, ça, c'est dégueulasse, ces mouches. Donc, ce sont des mouches. Et alors là, c'est bien des mouches noires. Comment vous dire? Oh, c'est assez ignoble. Combien je vous ai dit que je les ai payé? 75 centimes. Il y en a pas mal en plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah ouais. 14, 16, 18, 20, 22. Bon, il y en a à peu près, il y en a un peu plus d'une vingtaine. Là, j'en ai compté 24. C'est génial. Donc, vous voyez, petite panoplie de ces bestioles d'Halloween qui vont faire... mon bonheur créatif, alors pas du tout mon bonheur dans la réalité, hein, soyons très clairs, voilà, c'est absolument immonde, je vous l'accorde. Donc voilà, alors on va pousser tout ça, hop, hop,
je pousse, voilà. Donc pour Halloween, c'est tout. Ensuite, j'ai pris des choses qui n'ont rien à voir avec Halloween. J'ai pris des pinces. Donc j'en ai pris 2 très grosses comme ça. Je ne me rappelle pas le prix. Je vais regarder, j'ai le ticket. Bon, écoutez, sans certitude, je vais vous dire que ça, c'était 75 centimes. Donc, ce sont des toutes petites pinces comme ça pour mettre dans ce qu'on veut, mais probablement dans des junks. Il y en a 8. Elles font 10 sur 22. J'ai trouvé très sympa le format. Je me suis dit que pour mettre dans les junks, c'était vraiment très sympa. Après, on peut modifier la couleur. Et j'en ai pris 2 grosses comme ça. Je ne sais plus combien je vous ai dit. Je pense que ça, c'était 75 ou 95. Parce qu'en fait, c'est pas très compréhensible leur truc. Et ça devait être pareil, 95 centimes. Ou alors 75 et 95, peu importe. C'était pas cher de toute façon. Il y en a 2, elles sont très très grosses. Ça, c'est une marque en fait qui est très utilisée, très vendue au Portugal. Voilà, pour le matériel scolaire entre autres, mais aussi pour le scrap, pour les loisirs créatifs. Donc ce sont 2 très grosses pinces, voilà. Donc j'ai trouvé que les 2 formats étaient très intéressants. J'ai pris. Ensuite j'ai pris, ça c'est pas pour moi, c'est pour les calendriers de la vente de mes filles. J'ai pris des sticky notes en anglais, mais des post-it en français. Ils m'ont coûté 75 centimes. Et ce sont 2 petits blocs comme ça, avec des formes de t-shirt. J'ai trouvé que c'était sympa. Franchement, ça change. Moi, elles sont à fond, mes petites, dans le matériel scolaire et tout ce qui est dans ce sens-là. Donc, je me suis dit que c'était sympa pour les calendriers de l'Avent. Ensuite, alors j'ai pris une seule chose sur le thème qui me servira en tout cas pour Noël. Après, c'est indéfini. Ce sont 2 petits bonnets comme ça. Alors, ça m'a coûté, sauf erreur de ma part, je ne sais plus si c'est... Est-ce que j'ai un truc à 50 centimes là-dedans? Non, donc c'est 75 centimes. Ouais, 75 centimes. J'ai trouvé que c'était très sympa. Honnêtement, j'aurais trouvé en rouge, j'en aurais pris, mais il n'y avait pas. Il y avait des couleurs qui ne faisaient pas du tout Noël et moi je voulais que pour Noël. Après, c'était des couleurs genre bébé rose, bébé bleu, violet, enfin voilà. Mais en blanc, je trouvais que c'était très sympa. Ensuite, j'ai pris des choses qui sont qui ont pas du tout, qui sont intemporelles. Donc j'ai pris ça. Il y en a 3. J'ai payé ça 75 centimes. Donc c'est un article de couture. Comment qu'ils appellent ça l'histoire? Donc ça mesure 8 cm. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ah, c'est peut-être écrit par là. Bon, bref. Ça me servira évidemment dans les junks, vous l'aurez compris, d'accord? Donc je trouvais que c'était sympa ces petites chaînettes là. Si vous savez le nom en français, je suis preneuse. J'ai repris des perles en bois parce que ça j'en trouve pas souvent, j'en trouve pas tout le temps. Alors il n'y avait pas les super grosses et il n'y avait pas les toutes petites. Donc j'ai pris les 3 tailles du milieu, ouais. Là j'ai pris celle-ci, donc c'était les plus grosses qu'il y avait, 95 centimes. Il y a 12 pièces dedans et elles font 18 mm. Il y en a 17, 3, 6, 9, 12, non il y en a 12. Elles font 17 par 18 mm. Voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Il y en a 15 pièces. Je les ai payées 95 centimes, donc le même prix. Et elles font 15 à 16 mm. 15 par 16. Et là, j'ai pris les toutes petites. Il y en a 55 pièces. Elles font 9 par 10. Pareil, 95 centimes. Donc ça, c'est pour plein de créas. Ça peut être du bijou. Ça peut être plein de choses. Ensuite, toujours dans le bijou. Alors ça, je ne vais pas vous le montrer. Volontairement, désolée. Ensuite, j'ai pris dans le bijou, j'ai pris de quoi faire des petites bagues à 75 centimes dans un métal vieilli comme ça. Et je regrette de ne pas en avoir pris 2, mais bon, tant pis. Il y en a combien dedans? Je pense qu'il y en a 7. 2, 3 et 2, 5. Ouais, 7. Je dirais 7. Voilà, donc c'est très bien. Métal vieilli, c'est sympa. Ok. Et j'ai pris pour faire des boucles d'oreilles, pareil, en métal vieilli. Donc là, je suis incapable de vous dire combien il y en a. 75 centimes toujours. Et il y en a beaucoup. De quoi faire plein de paires de boucles d'oreilles en métal vieilli. Voilà. Donc ça, c'est pour la bijouterie. Et pour finir, j'ai pris... ah non, il reste des perles. J'ai trouvé ces petites perles à 1,50 €. Donc dedans, il y en a 35 grammes. Elles font 10 par 10. C'est des lettres de l'alphabet. Je ne sais pas combien il y en a. Bon, c'est pas ce qui est le plus important. Voilà, donc pareil, pour inclure dans des bijoux, dans plein de choses. J'ai pris quelque chose que j'adore travailler. Donc, je ne me rappelle pas non plus les prix. Et vraisemblablement, mon ticket ne va pas m'aider. Donc, on va faire de l'à peu près.
sauf erreur de ma part. Donc j'ai pris 3 tailles, il y en avait encore plein d'autres de tailles différentes, il y avait des tressés, il y avait tout ce qu'il fallait, mais comme les prix n'étaient pas affichés en rayon, ça m'a un peu saoulée. Donc j'ai pris ceux-là et je les ai présentés à la caisse, et au moment où je les ai présentés, elle m'a dit les prix, mais là comme ça, je vais pas bien me rappeler de tout. Je crois que celle-ci était à 95 centimes, donc elle fait 50 mm de large d'épaisseur et il y a 3 mètres. D'accord. Celle-ci, je l'ai payée 1,25 je crois. Elle fait 1 cm de large et il y a 2 mètres. Elle est un peu grosse. Et celle-là, c'est un gros rouleau. Il y a 85 mètres plus ou moins. Ça fait 0,2, donc 2 mm de large. Comme ça. Et ça, j'ai payé 1,95. Mais il y a 85 mètres, c'est assez énorme. J'adore travailler la corde. Ça fait un petit moment que je dois vous faire des tutos. Bon, alors... j'achète sous toutes ses formes et puis quand je m'y mettrai, eh ben vous verrez. Donc voilà pour mes petits achats du chinois d'aujourd'hui. Je suis très contente du coup. Voilà, en plus j'ai sorti tous mes trucs de chinois. Donc ça c'est de l'année dernière. J'avais acheté ça l'an dernier. Il y a encore le prix puisque je m'en suis pas servi. C'est en forme de bracelet comme ça. Mais bon, moi c'est pour faire une grosse créa. L'année dernière, vous voyez, j'avais pris des fourmis comme ça. Et je les avais payés 1,20 €. Mais c'était pas du tout le même chinois. Ça c'est un chinois de ma ville. Alors que ça c'est un chinois qui n'est pas de ma ville. Et où il y a plus de... En fait, il y a plus de magasins chinois. Du coup, il y a plus de concurrence. Donc des prix plus intéressants. Donc voilà, là c'est des fourmis et j'avais payé ça 1,20 €. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose et bon, parce que la matière est sympa. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter mes dernières petites récup, mais qui sont pas du jour. Elles sont récentes, mais elles sont pas du jour. Alors, avant de vous présenter mes récup, non, j'ai réussi, le week-end dernier, je n'ai pas pu travailler puisque le temps ne le permettait pas. En plus, c'était les élections municipales ici, donc concrètement, enfin législatives, peu importe, on s'en fiche. Donc concrètement, de toute façon, bon, voilà. Donc nous sommes allés avec mon mari faire du shopping pour habiller nos filles et en rentrant, on s'est arrêté dans une brocante. En 8 ans que j'habite au Portugal, c'est la première fois que je m'y arrête. Et figurez-vous qu'en plus, j'ai pas pu la faire correctement parce que nous sommes tombés sur des gens. Enfin bref, je vous raconte ma vie aujourd'hui. Et du coup, j'ai regretté, j'ai regretté. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'y retournerai. Donc, il y avait un stand avec une dame, donc c'était un couple, qui vendait absolument que des choses en dentelle faites maison. D'occasion et pas que, mais c'était des tueries. Et après, peut-être que pour vous, les prix sont pas intéressants parce qu'en France, vous avez plein de choses, mais voilà, moi ici, c'est pas le cas, donc j'en ai profité. J'ai trouvé des napperons faits à la main, donc celui-ci, 1 €. Alors, peut-être que comme je vous le dis, pour vous, c'est cher, effectivement, quand vous allez chez Emmaüs, c'est forcément moins cher. Nous, ici, on n'a pas tout ça. En tout cas, moi, dans mon coin, après, peut-être dans les grandes villes, oui, mais moi, non. Donc, j'ai trouvé celui-ci, donc tout ça à 1 € chacun, pièce. Après, j'ai pas discuté le prix, voilà, j'étais tellement contente que... Et puis surtout, je voulais pas faire galérer mon mari à ce qu'il attende une demi-heure derrière moi, parce que voilà. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci toujours à 1 €, il est extrêmement grand, donc ça pour faire des junks, c'est une pure tuerie. Franchement, j'adore, il est énorme, il est bleu clair. Je crois qu'ils sont même pas tachés en plus. J'ai pas regardé les taches, mais je crois qu'ils ne le sont pas. Ici, toujours à 1 €. En fait, il y en a deux ensemble. Je crois qu'il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Ça devait être, ouais, je sais pas ce que c'était. Ça ressemble à une forme comme ça, un peu géométrique. C'est 1, 2, 3, non, 3 et 3, 6, ouais. Enfin, un truc comme ça. Il y en a deux, un plus grand que l'autre, comme je vous le disais. J'ai payé ça 1 €, les deux. Et ensuite, j'en ai pris un lot qui était lui à 2 €, mais il y en a 3. Et c'est super beau, puisque ça fait penser un peu à la dentelle anglaise. Ouais, la dentelle anglaise, c'est comme ça qu'on dit. Donc en fait, il y en a un long comme ça, tout en longueur. Regardez. Tout en longueur, comme ça, qui est quand même très très grand. Il est plus grand que mon tapis, donc il fait bien 80 cm. Et il est accompagné de deux copains, comme ça, tout petits. Donc celui-là, je vais voir, ça se trouve, s'il n'est pas taché, je vais le laver et je me le mettrai à la maison. Donc j'étais très contente pour 2 €, franchement, voilà, trop contente. Donc clairement, dès que l'occasion se présentera, j'y retournerai. En plus, il y avait un stand avec des livres, mais je vous dis, du coup, j'ai pas pu le voir réellement. Donc voilà, j'ai trouvé du moins en vérité, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Combien j'ai dit là? Oh, je vais perdre la boule. Là, il y en a 3, d'accord? 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 2, donc 8. Et j'en ai eu pour 6 €. Donc, franchement, c'est plutôt cool. J'étais très contente. Donc, j'étais toute fière de ma trouvaille. Maintenant, je vais vous montrer donc mes récup du moment. Donc, ça va être rapide, vous allez voir. J'ai récupéré plein de rouleaux, encore une fois. Mais c'est des rouleaux vraiment de toute taille, de toute épaisseur. Donc, voilà.
comme ça. Donc ça c'est comme ça. Il y en a des tout petits, ça je vous les montre régulièrement. Donc ça, des tout petits comme ça, j'adore. Regardez, hop. Alors évidemment, ça c'est pas moi qui les récupère réellement, c'est pas, ça vient pas de chez moi. C'est quelqu'un que nous connaissons, à qui je demande régulièrement de me garder tout ce qu'il a en rouleau. Donc cette fois-ci, il a réussi à me garder plein de petits. Je suis trop contente. Voilà, donc si tout va bien, très prochainement, vous allez avoir des tutos avec tout ça. Parce que là, vraiment, ça fait partie des tutos que j'avais prévus. Donc au lieu d'aller dans mes réserves, et ben, je prendrai ici. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas d'autres de différents. Après, voilà. Donc je suis très très contente parce que ça, c'est des tout petits rouleaux. Vraiment, ça fait penser aux cigarettes. Le gâteau, vous savez, la cigarette russe. Là. Enfin bref, j'adore. Donc ça, vous savez que on en fait plein de choses. C'est beaucoup plus épais que les rouleaux de papier WC qu'on a traditionnels à la maison, hein, clairement. Ceux-là, ils sont extrêmement épais. C'est des trucs de cuisine. Je pense que ça doit être du film alimentaire ou peut-être du papier aluminium. Et puis ça, je pense que c'est les rouleaux, parce que vous voyez, ils n'ont pas les mêmes tailles. Les rouleaux de lorsque vous tirez un ticket de caisse, tout simplement. Puisque là, c'est une... Ouais, non, c'est un... Je sais pas trop comment vous traduire le truc, mais bref. C'était des tickets de caisse. Évidemment, à chaque fois que nous mangeons à l'extérieur, nous gardons avec mon mari les petits pochons comme ça, en papier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les couverts qui sont mis là-dedans. Sinon, j'ai gardé aussi... Alors, tout un paquet de boîtes comme ça. Alors ça, par contre, ça vient de moi, de mon travail. C'est un contenant que j'ai de choses. J'en ai gardé plein. Donc, pour faire un super rangement, ça va être top. En plus, la boîte, elle est déjà toute faite. Il y a juste à recouvrir. C'est franchement génial. Et ça prend du poids, hein, je peux vous dire. Parce que moi, ce que j'ai acheté qui était dedans, c'est déjà de base très lourd. Donc, c'est costaud. Ensuite, ah oui, il y avait plein de choses à vous montrer. J'ai récupéré un sac comme ça, bah, on les paye quand même les sacs, hein. Bah oui, enfin je sais pas vous, mais nous ici on paye tous les sacs. Donc il faut vraiment que j'arrive à en avoir toujours dans mon sac à main parce que je me retrouve régulièrement à devoir acheter un sac. Donc là je l'ai payé 10 centimes, c'était pour manger des sandwichs. Et oui, et donc je me suis dit, je ne l'ai pas taché, il est en craft, allez hop, ce sera un junk. Ensuite, j'ai récupéré ici, alors ça vous rappellera peut-être quelque chose pour ceux qui suivent mes récup. Donc ça, c'est un sac fait main par une petite dame avec qui je me retrouve régulièrement. Et je lui avais demandé, c'est une dame qui fait des brocantes, qui fait les vieilleries, disons. Parce que de brocante au sens propre, en ce moment, il n'y en a pas. Et puis, bon, c'est un peu loin. Et donc, je lui avais dit que j'avais besoin de dentelles, de tout type, vraiment qui ressemble à tout et à rien. Donc elle m'a récupéré ça, c'est vraiment des chutes de dentelle, je sais pas de quoi ça vient, c'est probablement des rideaux. Donc il y a ça. Alors ça c'est très taché, par contre c'est même jauni, c'est pour ça que je vous dis, ça me donne l'impression d'être des rideaux, comme ça. Mais alors ça pour les junks c'est génial, ou pour faire toute autre chose, mais vous verrez. Donc voilà, je suis vraiment très contente, elle m'a retrouvé tout ça. Après c'est une dame qui était couturière, donc elle a plein de choses dans son garage. Et voilà. Et donc, vous voyez, donc ça devait être la même chose, ça. C'est des chutes, hein, tout simplement. Je vous dis, elle avait dû faire dépioter un truc, j'en sais rien. Ici, c'est pas encore tout à fait le même. Donc voilà, il y a plein de petites chutes comme ça. Et là, il y a carrément un gros morceau. Voilà, ça, c'est les mêmes. Et là, il y a carrément un gros morceau qui est très beau. Pareil, je vous dis, c'est un rideau, hein. Donc, c'est génial, c'est de la dentelle. Moi, c'est tout ce que je voulais. Parce que, en fait, mon objectif, c'était de trouver des dentelles vieilles comme ça, qui ne servent plus à personne. Pour mes junk, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Et puis, la dernière chose que j'ai gardée, mais je vais pas vous les sortir, c'est un gros carton comme ça, avec de nouveau plein de rouleaux. Vous allez me dire, mais Kat, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces rouleaux? Il faut avoir de la place pour ranger, je sais. Quand je vous dis que mon atelier est en vrac, vous pouvez me croire, il est en vrac. Donc, il y a des grands rouleaux comme ça. Et ensuite, il y a des petits comme ça. Sont épais, très épais, hein. Et ceux-là se ferment en plus. Donc ceux-là, ils ont une fermeture dedans, d'un côté et de l'autre. Donc clairement, on peut faire plein de choses avec ça. Pour être honnête avec vous, normalement, j'étais censée déjà faire un tuto avec ça l'année dernière pour les fêtes de Noël. Donc on va espérer que ce sera cette année. Donc voilà, je suis plutôt très contente. Ça, je vous dis, ça fait un super rangement. Même moi, dans mon travail, j'y range des choses. Les napperons, voilà, trop contente. J'ai regretté, en fait, parce que j'ai voulu être rapide, en fait. Et puis après, je me suis fait tuer parce qu'on est tombé sur des gens. Du coup, on a été boire un verre, tata. Du coup, j'ai pas pu y revenir. Résultat, je regrette vraiment. J'en aurais pris beaucoup plus. Mais bon, c'est pas grave.
J'ai trouvé plein de petites choses sympathiques au chinois, voilà. Donc là, en ce moment, ouais, je suis en quête de dentelle, vieille dentelle, que ce soit des rideaux, des trucs et des machins. Parce que je trouve ça, enfin, je trouve que ça finit bien les créations. Et puis c'est quelque chose que j'aime, quoi. Et voilà. Et j'ai pas envie de les acheter neuves. Je trouve que ça, c'est plus parlant. Ah ouais, il a une tache, dommage. Mais bon, je vais quand même le laver. Je verrai si la tache part. Je les mettrai dans ma cuisine. Oui, dans ma cuisine. Donc je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Donc voilà, donc je suis très contente. J'espère que vous aurez passé un petit moment sympathique avec moi. Je vous demande jamais, mais bon, après tout, voilà. Je vous le demande pas, ceci dit, je vous le dis, je souhaite. Ceci dit, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous appréciez un minimum. J'espère. Sinon, ne les regardez pas. Fuyez. Et puis voilà. Donc sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai ouvert tous les courriers du concours. Donc je suis très très contente. Donc là, vous allez avoir petit à petit les dernières ouvertures et ensuite on se retrouvera pour un visuel de tous les éventails reçus, puis pour le tirage au sort et donc voilà, vraiment de très très belles, voilà, 45 participations phénoménales. Encore merci à toutes. Allez, je vous laisse parce que c'est une grosse vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour plein de tutos. Là, je suis très contente. Là, je suis vraiment en mode, je range tout, je trie tout de façon à ce que j'ai tout à portée de main et que je puisse gagner du temps et créer encore plus. Voilà, parce que le problème, c'est le temps, comme d'habitude. Allez, bisous.